Coucou, coucou, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, partagez le direct. Bonsoir, je suis en train de partager. Mon artiste est déjà là. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Il fait extrêmement froid du côté de l'Europe. Et j'espère que vous êtes très bien couverts. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Ce soir, je vais ranger mon... Voilà, faites un tour de partage. Le temps pour moi de brancher juste mon ordinateur. Voilà. Voilà, partagez le direct, manager. Est-ce que tu es là? Bonsoir tout le monde. Voilà. Ce soir, merci, manager est là. Ce soir, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et aujourd'hui, le Gabon est à l'honneur. Voilà. J'invite ici, je demande à ce qu'on me tague toute la principauté parce que ce soir, nous allons recevoir une icône, une artiste qui n'est pas méconnue des Gabonais. Une artiste qui a hissé au plus haut les couleurs du drapeau national, qui a fait retentir le son de la musique gabonaise du côté de l'Europe. Cet artiste s'appelle Princess 12. Je demande à ce qu'on partage le direct au maximum. Voilà. Les Gabonais, démontrez que vous êtes là. Quand les artistes, d'autres artistes étrangers sont là, ça partage au maximum. Alors aujourd'hui, on va aussi voir la démonstration de la puissance du côté gabonais. Alors, manager, je te demande ici de coordonner ce direct. J'invite ici tous les Africains de pouvoir partager ce direct. Je vous invite à venir découvrir l'artiste internationale gabonaise, Princess 12. Alors, sans plus tarder, je vais déjà demander à mon artiste de faire son entrée avant que de planter le décor. Et pendant qu'on y est, je vais tout de même vous dire et vous confirmer ici que mon calendrier est ouvert. Mon planning est ouvert. Il reste encore 3 places pour les personnes qui veulent m'inviter à des soirées. Le calendrier est pratiquement bouclé, mais j'ai encore au moins, je pense que manager m'a fait un petit point, il doit me rester au moins 2 à 3 places pour ces personnes-là qui auront envie de partager des moments conviviaux, autant pour moi, avec moi. Voilà. Toutes ces personnes, tous les organisateurs de spectacles, toutes ces personnes, les organisateurs de soirées qui veulent me compter parmi eux, écoutez, j'ai encore 2 places. C'est vrai que je suis très très sollicitée. Je ne sais même pas si je vais honorer à tous ces rendez-vous, mais je vous promets que je ferai le maximum d'efforts pour pouvoir effectivement être parmi vous. Pour ceux-là qui m'ont déjà coopté, je vous confirme ici officiellement ma présence. Je ne prends pas d'autres participants, excusez-moi. Gloria Oyougou, je ne peux pas vous prendre ce soir. J'ai une invitée spéciale qui n'est qu'autre que l'artiste internationale gabonaise, Princess 12. Donc, c'est pas comme les directs à l'accoutumée. Oui, bonsoir Gloria Oyougou, merci d'être là. C'est vrai que d'habitude, je vous prends dans les directs, mais tout à l'heure, vous aurez aussi l'occasion d'intervenir, évidemment, pour dire ce que vous pensez de l'artiste, voilà, et puis pourquoi pas donner votre point de vue pour un quelconque sujet. Mais pas aujourd'hui. Mais nous allons rester typiquement dans le cadre même de l'émission. Voilà. Pour ceux-là qui auront envie de dire quelque chose à l'artiste, vous allez intervenir en direct pendant qu'elle sera là en face de nous. Comme je le disais tantôt, mon planning est bouclé. Je ne pourrai pas honorer au rendez-vous de toutes les soirées. Je suis, je vous assure, débordée. Donc, je m'excuse. J'adresse mes excuses sincères à ces personnes-là qui ne me verront pas dans leur soirée, tout simplement parce que mon planning est chargé, mon calendrier est chargé. Sinon, je ne m'en sors plus. Donc,
Les premiers qui m'ont sollicité seront servis. Et à ceux-là qui m'ont sollicité, au risque d'en faire des jaloux, je préfère ne pas donner les noms. Vous allez tout simplement me voir apparaître dans des grandes soirées et vous saurez que tel ou tel organisateur a invité autant pour moi Mitchcom Event. Mais je vais m'abstenir de donner les noms parce que je veux pas, voilà, je veux pas de frustration, je veux pas, mais je remercie ces organisateurs qui me respectent, qui m'ont coopté pour leur soirée. Merci encore. Prochainement, à partir du mois de mi-décembre, hein, décembre-janvier, après le 9, vous savez pourquoi je parle du 9, après le 9, je pourrais réouvrir mon calendrier, mon planning, pour pouvoir retenir des dates pour d'autres soirées. Voilà. Mitchcom Event, c'est pas seulement derrière les caméras. Mitchcom Event effectue aussi les déplacements pour des grandes soirées, pour des animations, etc. Voilà. Et la dernière chose, c'est que je suis ambassadrice de TapTapSend, hein, vous connaissez, hein, TapTapSend. Je vous demande tout simplement, évidemment, de pouvoir faire vos envois via TapTapSend. Hein. Vous ne pouvez plus vous emmerder. Inutile d'aller faire les queues hein, pour pouvoir procéder à un envoi d'argent. Tout simplement, vous téléchargez l'application TapTapSend et vous tapez évidemment mon code promo CM225 et vous aurez au moins un bonus de 5 € dès le premier envoi. Voilà, je suis ambassadrice de TapTapSend hein, jusqu'à nouvelle. Merci à ceux-là qui m'ont fait confiance, qui font les envois depuis un certain temps sur TapTapSend, hein, voilà, en utilisant mon code promo. Donc, je réitère, mon code promo c'est le CM225. Téléchargez l'application TapTapSend. TapTapSend change la vie. Avec TapTapSend, c'est rapide. Sans plus tarder, ce soir, comme je vous le disais tantôt, bonsoir et rebonsoir à tout le monde. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Ce soir, nous allons recevoir une artiste internationale gabonaise, une icône, une grosse pointure de la musique gabonaise, qui n'est qu'autre que Princesse 12. Alors, si Princesse 12 est déjà là, si mon artiste est déjà là et me regarde, je demande à cette dernière de m'envoyer la demande d'invitation afin qu'elle puisse rentrer dans le direct et nous allons planter le décor. Pour ceux-là qui se demandent ce qui Princesse 12, Princesse 12 c'est une artiste internationale gabonaise. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Dans un premier temps, nous allons rentrer en contact avec elle. On va voir si on peut déjà la prendre. Voilà. L'émission, je vous promets, sera... je vous invite... voilà la demande d'invitation à l'artiste internationale Princesse 12 et je l'invite à accepter la demande de son côté. Attention, je tiens à vous préciser, vous savez très bien comment se passe l'émission L'heure juste de vérité. Aujourd'hui, je n'ai pas mes lunettes parce que ça va être très très chaud. Nous allons rentrer dans une zone de turbulence. Autant nous allons parler de la carrière de l'artiste, autant nous allons parler des déboires. Nous allons parler également de... Voilà, on va voir un peu hein, côté fait divers. Je nous salue ici Nouria Officielle. Nouria Officielle qui n'est qu'autre que la fille de cette grande talentueuse, cette icône de la musique gabonaise, Princesse 12. Nouria Officielle, bonsoir. Bonsoir à Gloria Oyougou. Ça défile tellement. Ah, quelqu'un dit, Carmen Bissegui dit, à Princesse 12 et Ouaga, je suis bien connecté. Yes. Toute la principauté est en train de se connecter. On va voir la force de frappe de la principauté ce soir. Vous savez, lorsque j'ai reçu le dernier artiste, hein, comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même, mais je salue au passage tous les Camerounais. Parce que chaque fois qu'un Camerounais, cette chaîne n'est pas seulement une chaîne gabonaise, ce n'est pas seulement une page gabonaise allais-je dire, parce que ce n'est pas encore une chaîne, mais c'est en cours, les surprises arrivent. Cette page n'appartient pas seulement aux Gabonais, c'est une page africaine. Je salue ici
la force de frappe des Camerounais parce que à chaque fois que je reçois, que ce soit un blogueur, une artiste, une personnalité importante camerounaise, ouh, bonsoir, cher artiste. Bonsoir, bonsoir. Eh bien, bienvenue dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et pendant qu'on y est, je disais tantôt que je salue la bravoure, la force de frappe de la communauté camerounaise qui, à chaque fois que l'un d'entre eux est connecté, ils sont connectés massivement et ils partagent massivement. Merci encore à cette communauté camerounaise qui propulse ma page officielle. Merci aussi à toute la communauté ivoirienne qui vient aussi en renfort parce que je vous rappelle que mon audience, c'est une audience africaine, une audience ivoirienne, camerounaise. Donc, à chaque fois que Je l'un sais pas d'entre eux si c'est passe, de mon eh côté, ben, mais j'ai l'impression que ça bug. je pense que c'est de ton J'ai l'impression côté. que ça bug. C'est de ton côté. C'est de mon Sécuriser le direct. côté. Oui. Sécuriser le direct. Sécuriser. Je demande ici à Manager de sécuriser le direct. Je demande à toute mon équipe de community management de sécuriser le direct parce que ça va aller très fort. Je pense que là, ça s'est stabilisé. C'est beaucoup plus. Je pense qu'il y a aussi un problème de réseau. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Ça bug un peu de ton côté. Oui. Il y a un problème de réseau. Bah, est-ce que c'est bon? Ça bug toujours? Vous m'entendez? Oui, là, on vous entend très bien. On vous entend très bien, on vous entend très bien. Je pense aussi, je règle juste un peu ma lumière. Sinon, si ça continue de bugger, j'essaye de changer de téléphone. Sinon, si ça passe, si ça va, on peut continuer. En tout cas, moi, de mon côté, l'image est stable, mais de votre côté, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, de mon côté, Ah, quelqu'un dit 5 sur 5. Dites-nous si vous entendez votre artiste, votre star, votre icône, si vous l'entendez, faites-nous le savoir ici. Oui, 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 on t'entend la queen. Très bien, ok. Voilà, donc nous sommes rassurés. Merci pour tous ces internautes qui sont connectés ici ce soir. Merci à toute la principauté. Et puis je salue au passage le manager, l'homme le plus fort, la force tranquille. J'ai cité Spécimen, manager de l'artiste internationale gabonaise, Princesse 12. Bonsoir, Spécimen. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite planter le décor. Chers Africains, nous sommes dans le cadre de Waouh, magnifique. l'émission. La principauté est là. Ouais, toute la principauté est là, évidemment, et comme je le disais tantôt, hein, tous les Africains aussi sont là. Et il y en a qui viennent découvrir Princesse 12, et il y en a qui la connaissent déjà parce que c'est une icône, attention, c'est une grosse pointure de la musique gabonaise. Hein. Ce n'est pas une personne qui démarre, c'est, comme on le dit souvent, c'est la force tranquille, c'est la force de l'expérience qui est en présence ici ce soir. Alors, bien sûr, nous allons rentrer de plein pied dans cette émission hein, en vous saluant au passage et en vous présentant l'artiste Princesse 12. Je vais vous dire ici que avant de commencer quoi que ce soit, nous allons rendre un vibrant hommage à cet artiste. Je vous dis, c'est une artiste qui a plus de 18 ans de carrière. Voilà. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quel moment ou à quelle heure vous êtes en train de me recevoir chez vous. Et bienvenue dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Aujourd'hui, le Gabon est un honneur car ce soir, nous recevons l'artiste internationale gabonaise Princesse 12, chanteuse de gospel, tradit moderne, chef d'entreprise, Notre Belle Affaire, voilà, c'est le nom de Euh, son entreprise. Pardon, la je vais comme la... niche, il me semble, je ne sais pas chez vous, mais il me semble que ça bug un peu de mon côté. Est-ce que l'image est Oui, bonne? Ça ne grésille pas? en fait, l'image est bonne, mais ça bouge. Ça bouge, ça grésille un peu. Ça stagne et ça revient. Je ne sais pas D'accord. trop, Bah, c'est écoutez, forcément de votre côté. je vais d'abord sortir du direct et puis renvoyer la demande. D'accord. Oui, d'accord, pas de problème. En attendant, moi, je continue de planter le décor. Hein, donc, on va essayer. Voilà, Princesse 12 a essayé de se connecter. Ma lumière, j'espère qu'elle est bonne. Voilà.
Alors, elle s'est déconnectée, elle va rentrer à nouveau dans le direct, hein, voilà. On va voir, je pense que c'est de son côté, vous savez, nous sommes ici, là, c'est la cohésion. Ces deux continents, en fait, qui se choquent ce soir, donc le continent africain et le continent européen. Donc, vous voyez qu'il y a des interférences, c'est ça, les aléas du direct, mais c'est pas de l'autre côté, je pense que c'est du côté de l'artiste. Et comme je le disais tantôt, et ben, ce soir, nous recevons l'artiste Princesse 12. Oui, Princesse 12, qui est une artiste internationale gabonaise que vous allez découvrir ce soir. Pour ceux qui ne le savent pas, elle est au même titre que d'autres grandes artistes internationaux. Et je vous dis qu'elle a 18 ans de carrière. Tout de suite, je vais planter le décor, Princesse 12, hein, que nous recevons ce soir. Je pense que c'est elle qui revient. On va essayer de la reprendre. Ouais, on va essayer de reprendre notre artiste. Pendant ce temps, continuez de partager la principauté. Est-ce que c'est bon? Là, vous me recevez? Là, c'est bon. Là, Oui, je crois que c'est mieux. très bien. Là, c'est bon. Moi, ça me va et je pense aussi, voilà, Gloria Oyugo vient de répondre que oui, très bien. Alors, donc, ça me rassure. Et voilà, Princesse 12, comme je vous le disais tantôt, vous allez me laisser planter le décor hein, et ensuite, je vais vous donner la parole. Et donc, comme je le disais aujourd'hui, que le Gabon est à l'honneur et que ce soir, nous recevons l'artiste internationale gabonaise Princesse 12, chanteuse de gospel, chef d'entreprise du nom de notre belle affaire, présidente fondatrice de l'association humanitaire et culturelle Ewaga Family. Il faut dire que Princesse 12 hein, est une artiste, auteure, compositrice aussi, interprète qui est originaire du Gabon, plus précisément de la province du Walentem. Oui, c'est du côté du nord du Gabon. Alors, Princesse 12, pour ceux qui ne le savent pas, est le deuxième enfant d'une grande fratrie, évidemment, et qui compte 18 ans de carrière aujourd'hui. Elle a à son affectif plusieurs albums sur le marché avec des titres incontournables, voilà, tels que Zanomon, voilà, qui es-tu, ou alors à qui appartient cet enfant, Mokom. Donc, voilà, Anouk, et j'en passe. Alors, elle vient de sortir aussi un nouveau maxi single, Altitude. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pourquoi Altitude, elle nous le dira. Et il faut dire que c'est, je vais dire, un maxi single extrait de l'album Double Impact. Voilà, grosso modo, comment je viens de vous planter le décor. Et je vous ai présenté brièvement l'artiste Princesse 12. Tout de suite, avant que de commencer ce direct, je vais demander à l'artiste, je me retourne vers elle, et je vais lui demander si on a oublié, j'ai omis d'ajouter quelque chose ou de compléter quelque chose à ce, je vais dire, brillant palmarès. À vous la parole, l'artiste. Bonsoir. Merci. Bonsoir, bonsoir à toute la communauté de Mishcom Even. Bonsoir à toute la principauté connectée ce soir, mais c'est encore faible. Essayez de partager et d'augmenter les mercures. Bonsoir à la No Gang. Alors, merci Madame Michelle Zueyi de m'avoir passé la parole. Il m'est difficile après ce brillant exposé d'ajouter quoi que ce soit, si ce n'est que dire que voilà, Princesse 12, c'est une femme multifonction, comme j'aime bien le dire. Casquette. Une Ouais. femme à multiples casquettes, voilà. Je suis artiste, auteur, compositeur. Je suis aussi à la tête d'une association à caractère humanitaire, Ewaga Family, qui fait beaucoup dans du social. Je suis chef d'entreprise et puis voilà, je suis franchement une femme multifonction. Voilà, pour ceux qui viennent de prendre le direct. Je vous laisse découvrir hein, au fur et à mesure. Je ne dévoile pas tout au début, donc vous allez découvrir. À mon âge, je ne manque plus. Eh bien, ça, c'est le slogan hein, de Princesse 12, hein, c'est sa marque déposée. À son âge, elle ne manque plus. Partagez massivement le direct parce que ce soir, nous sommes dans le cadre de l'émission de l'heure juste de vérité et l'artiste va s'exprimer sans langue de bois et cela dans la stricte vérité. Princesse 12, êtes-vous prête? Est-ce qu'on peut commencer? Je suis prête. Très bien. Alors,
pour commencer, parlez-nous dans un premier temps, effectivement, avant que de rentrer de plein pied dans cette émission, je vais vous poser la question qui est celle de savoir comment avez-vous fait vos débuts? Parlez-nous du début de votre carrière musicale. Comment vous retrouvez-vous dans la musique et quelle est votre source d'inspiration? Alors, il faut dire que dès mon enfance, j'ai majoritairement été bercée par et influencée par la musique de mon papa. Donc, je suis issue d'un père chanteur et Ah, cela m'a d'accord. beaucoup inspirée. Voilà, juste Donc, c'est premier une Zéphirin éveil. le grand. Mhm. Donc, je commence à ses côtés en faisant les chœurs, en dansant avec mon papa. Puis, j'intègre le grand groupe à l'époque de danse du Gabon, les Petits Macambo. Donc, nous étions les Bettinettes, les filles des Petits Macambo, qui m'a permis d'accompagner plusieurs artistes de renommée internationale sur la Mhm. scène. Et tout part de là, d'une passion, d'un héritage, parce que c'est quelque chose d'inné, il faut dire. C'est un don qui va de père à fille. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai des enfants aussi qui chantent. Donc, je vais tout simplement dire que c'est vraiment génétique. C'est un don familial. Voilà. En m'attardant un tout petit peu sur votre fratrie, je crois que vous avez aussi une grande sœur, hein, mais elle qui excelle dans le gospel. Oui, oui, oui. Et vous avez aussi un frère, un grand danseur Animal. qui a la voix de Kofi Olomide. Oui, c'est comme je le disais tantôt, papa est chanteur, du coup, c'est un don Ouais, familial. Chez ouais, moi, tout le monde chante. J'ai toutes mes sœurs qui chantent, tous mes frères chantent, beaucoup sont dans le rap, d'autres sont dans du pur ouais. gospel parce que déjà, il faut déjà savoir c'est quoi gospel. Gospel signifie évangile tout simplement, c'est-à-dire une musique à travers laquelle on peut véhiculer des messages d'évangélisation. Et Ouais. je pense que je le fais aussi très bien, mais avec mes tam-tams, avec mes balafons, avec mes instruments traditionnels. Voilà. Très bien. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre parcours artistique proprement dit, en tant que, je vais parler, hein, je vais dire, en tant qu'auteur, compositrice. Voilà. Il faut dire que c'est vous-même qui composez, ce n'est pas du plagiat. Vous faites également, non seulement vous chantez de votre propre voix, mais également, vous ne faites pas beaucoup de playback. Vous êtes quelqu'un qui va beaucoup au chant. Alors, dites-nous, en parlant proprement dit de votre musique, à ce jour, vous comptez combien d'albums en 18 ans de carrière? Parce qu'il faut quand même dire que vous êtes un poids lourd, une icône, je vais dire, la force de l'expérience de la musique gabonaise. Très bonne question. Bah, j'ai à mon actif 5 albums sur le marché, Mhm. 5 albums déjà sur le marché, avec, comme vous l'avez dit en prélude, des titres incontestables tels que Zanomon, Alouk, Mokom et j'en passe. Et voilà, parlant de mon parcours, de mon palmarès artistique, je Mhm. débute à OIM, bah déjà dès mon jeune âge auprès de Ouais. papa. Excusez-moi, il pleut ici, donc je vais me permettre de fermer un tout petit peu la D'accord. fenêtre pour qu'il y ait Allez-y. moins de bruit. Et pendant que vous fermez la fenêtre, hein, je vais tout simplement rappeler aux gens ici, à tous les internautes que nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, et que ce soir nous recevons l'artiste internationale gabonaise Princesse 12, qui, ma foi, va vous dire qui est-elle réellement dans tous D'accord. ces aspects. Donc, Toute sa face cachée sera déballée ici ce soir. On poursuit. comme je le disais tantôt, officieusement, j'ai commencé auprès de mon père en tant que Ouais. danseuse et choriste. Ensuite, je me révèle au grand public en 2005 grâce à mon premier single Zanamon, produit par Monsieur Minanfis, Hubert Daladier, À qui on qui fait un grand découvre coucou. Princesse 12, voilà, dans l'Orchestre national AOM en 2004. Donc, il décide de me produire en 2005 et franchement, tout part de là. Je me lance dans une carrière musicale et puis Zanemon, c'est un single qui m'a vraiment projeté et Oui. jusqu'à présent, qui fonctionne très, très, très bien. Il n'y a pas de princesse 12 sans Zanemon dans une cérémonie.
Voilà. Après, j'ai eu pas mal de collaborations, pas mal de C'est la scènes, et les question images que j'allais peuvent vous parler poser. d'elles-mêmes. Avec des artistes internationaux, vous avez une collaboration ou des collaborations avec des artistes africains, des artistes internationaux, des artistes locaux. Dites-nous-en, essayez de nous clarifier là-dessus. Voilà. Avec les artistes locaux, déjà, tout dépend de ce qu'on entend par collaboration parce que j'ai fait des chœurs Je dans vais parler de plusieurs albums de futur, plusieurs. en fait. Voilà. J'ai été choriste dans plusieurs albums des artistes gabonais. J'ai Oui. participé dans beaucoup de projets artistiques des artistes gabonais. Mhm. J'ai fait des featuring avec beaucoup d'artistes gabonais. Donc, je peux donner l'exemple récent du jeune Sima Junior, Ouais. le groupe, Elon, comment on l'appelle, Alliance de Vicas. Oui. Je vais parler de, bon, il y a certains que je préfère, j'ai des featuring, par exemple, avec les rappeurs comme Bigou de Lorasta, j'ai le titre D'accord. Sida avec Un Bigou artiste de Lorasta. oui. J'ai fait un featuring avec le rappeur NGT, Mhm. voilà, dans Olima. J'ai beaucoup de featuring avec les artistes nationaux. Parlons des artistes internationaux. Il faut déjà savoir que j'ai quand même mis un petit peu de temps en Guinée équatoriale et c'est un pays où j'ai collaboré avec pas mal d'artistes, à l'instar Mhm. de Essono Bourou, Maëlé, Efamba, Fifi la Mireille et Céline Samouraï, Petit Tabal. Aujourd'hui, j'ai un featuring avec Johnny Pro, Mamie Ninki, qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Et j'en passe, pour ne citer que ceux-là. Mais sinon, j'ai soutenu beaucoup d'artistes. Je peux citer Ndombula, j'ai fait les chœurs dans D'accord. les albums de Ndombula. Je peux citer Simon Boula, tout le monde voit même la vidéo où j'ai dansé dans un clip de Simon Boula. C'est aussi ça Mhm. des collaborations. Je peux citer Diane Amédée. Il y a un album de Diane Amédée où j'ai fait les J'ai chœurs avec Lauriane ici. Ekondo. J'ai fait les chœurs dans les albums d'Alain Angèle. J'ai intervenu Mhm. dans plusieurs chansons. Je peux parler de Gutenberg Assoumi. Ils sont tellement nombreux. Ouais, Il n'y a ouais. presque aucun artiste ou un témoin avec qui je n'ai pas encore vraiment collaboré sur un projet musical. Donc, ils sont tellement nombreux que je ne peux pas tous les citer. Et parlons évidemment de ce featuring que vous avez fait avec le jeune Guinéen. J'ai apprécié hein, surtout ce petit refrain. Bon, c'est un petit talent caché de Mitch comme Evans. Hein. Moi aussi, je sais faire les chœurs. Voilà, on va poursuivre. 16-12 et vos perspectives d'avenir, dites-nous en plus un peu sur les prochains featuring. Hein. Je suis un peu gourmand, je veux savoir. Ou bien, Je vous c'est un écoute bien, secret. Céline. Je disais de nous dire quelles sont vos perspectives d'avenir, s'il y a des prochains featuring en vue, qu'est-ce que vous préparez, qu'est-ce que vous mijotez dans l'ombre. Bon, déjà, je peux vous rassurer qu'il y a plusieurs demandes de featuring depuis que je suis au Gabon. Il y a D'accord. plusieurs demandes et plusieurs projets de featuring avec des artistes nationaux. Mhm. Mais le problème, c'est que depuis que je suis au Gabon, je suis tellement victime de mon succès que j'ai pas beaucoup de temps parce que vous savez, travailler en studio, ça demande du temps, de la concentration. Mhm. Et voilà, il faut vraiment s'inspirer, il faut le calme pour le faire. Qu'à Mhm. cela ne tienne, après, vous avez eu, il y a eu les élections, il y a la transition. En ce moment, tout est un peu en berne dans le pays, Mhm. mais on espère que les choses vont reprendre de plus belle. Donc, pour les perspectives, je préfère ne pas en parler. J'aime D'accord. parler d'un projet lorsque je suis en train de voir le bout du tunnel. Donc, je ne vais pas m'aventurer d'abord à... Mais sinon, il y a beaucoup de projets en perspective avec d'autres artistes au niveau national. Je précise que Princesse Douce est une personne très réservée, une artiste hein, qui aime faire des surprises, voilà. Mais c'est une grande artiste qui travaille
énormément d'ailleurs. Elle vient de sortir un maxi single, comme je vous le disais tantôt, dénommé Altitude. Et je vais lui poser la question tout de suite, qui est celle de savoir, je rappelle hein, que c'est un extrait de l'album Double Impact. On va vraiment se focaliser là-dessus. Princesse 12, pourquoi Altitude? Pourquoi excusez-moi, il pleut un peu ici, Ouais, du coup, je vous pourquoi entends plus. Altitude? D'accord. Pourquoi altitude? Cette question tombe à point. Mhm. Alors, altitude, tout simplement parce que j'ai décidé de voler très haut. J'ai connu D'accord. quand même une période assez, je dirais, compliquée à un moment donné. Ouais. Donc, et altitude, c'est un état d'esprit déjà. Mhm. Attitude, c'est pour, comme je le dis, regarder le monde en miniature, Ouais. prendre les choses avec beaucoup de hauteur et essayer de minimiser certaines choses qui n'en valent pas la peine. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Pour ma part, hein, est-ce que c'est aussi peut-être un Je positionnement ne religieux? vous entends plus. Est-ce que c'est un positionnement religieux? Est-ce que, Là, je vous entends, oui. oui, concernant l'altitude, par rapport à son nom altitude, est-ce que c'est un Oui. positionnement religieux ou, voilà, à part ce que vous dites, est-ce que ça trait aussi à la religion, une posture religieuse? Bien sûr, D'accord. altitude, je suis chrétienne. Ça, ce n'est, tout le monde le sait. Je suis chrétienne et justement, altitude, c'est une élévation aussi spirituelle Ouais. parce que lorsqu'on voit les choses de manière spirituelle, on peut mieux les gérer de manière physique. Donc, c'est aussi ça, altitude. Ouais. Je salue au passage ici une autre icône gabonaise que je vais recevoir dans les tout prochains jours. J'ai cité Diana Médé Demez. Ça, c'est une autre grosse pointure. Ici, Oui, sur oui, ma oui. page officielle, je vais également valoriser tous les artistes ou tous les artistes internationaux gabonais parce que, comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, nous recevons Princesse 12. Demain, on va découvrir une autre grosse pointure. Mais je vous assure, le Gabon regorge des artistes talentueux, des Je icônes, des confirme, monuments je que vous allez confirme. découvrir chaque jour sur ma page officielle. Et pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité et nous recevons ce soir l'artiste internationale gabonaise, la maman, l'icône, la force de l'expérience, j'ai cité Princesse 12. Nous poursuivons donc cette interview avec la prochaine question qui est celle de savoir, Princesse 12. Oui. Actuellement, on voit que vous procédez, c'est-à-dire que vous roulez en forme de single. C'est vrai, il y a des albums, mais vous essayez de mettre en place une stratégie pour pouvoir Oui. permettre au public de savourer chaque single de votre album. Alors, on veut savoir quelle est la stratégie que vous avez mise en place, la stratégie de communication, voire commerciale que vous avez mise en place pour que le nouveau maxi single soit bien savouré par le public et les internautes. Très bonne question. C'est vraiment dommage que je sois seule sur le plateau. Je pense que mon équipe aurait pu mieux répondre à cette question. Oui, Mais de ce que je sais, nous sortirons au moins la moitié de l'album Double Impact, oui, d'accord? Pour mieux vendre et défendre l'album. À l'époque, vous savez, les gens sortaient des albums de 6 titres, 10 titres, 12 titres. Et il y a certaines chansons qui se laissaient piétiner par les autres. C'est-à-dire, dans un album de 6 titres, si c'est une chanson que le public capte, les autres chansons peuvent passer inaperçues. Aujourd'hui, la stratégie, en fait, c'est de sortir l'album en plusieurs singles afin de laisser les fans, les mélomanes et le public de découvrir et savourer tous les titres de l'album.
Donc, voilà, je pense que mon équipe travaille là-dessus. Donc, voilà, l'album, on est en train de mettre en place une très bonne stratégie pour mieux vendre Double Impact et que afin que les femmes puissent bien consommer et apprécier tous les titres de cet album. C'est un album de 12 titres, hein, attention. Un adage dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. Derrière une grande artiste se cache un grand homme, la machine, le manager spécimen. C'est lui qui devait répondre à cette question ce soir, mais c'est un homme de l'autre. C'est quelqu'un qui est dans le DBC Voyage. C'est quelqu'un qui travaille de manière très discrète et qui se fait remarquer de par les résultats du travail de son artiste. Donc, encore félicitations à M. Spécimen. Et puis, je vous dis aussi, j'ai mon équipe de community management, oui, manager Albert, qui fait aussi un grand travail, qui abat un grand travail afin que ce direct se passe très bien. Je salue mon équipe de community management au passage. On poursuit cette émission toujours dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et là, je vais demander, après le 16-12, si elle est prête. Attention, attachez vos ceintures parce que nous allons maintenant rentrer dans une zone de turbulence. Et je vais demander, après le 16-12, de pouvoir effectivement attacher sa ceinture. Après le 16-12, êtes-vous prête? Parce que nous allons maintenant rentrer dans la zone de turbulence. Très bien. Toujours prête. C'est parti. Alors, beaucoup ont critiqué le fait que vous ayez battu campagne pour un certain parti politique et aviez reçu, d'après quelques indiscrétions, beaucoup d'argent. Alors, que dire? Quelle est votre défense par rapport à ce fait qui vous sont reprochés, alors que vous devrez être aux côtés du peuple? Très bonne question, Madame la présentatrice. Oui. Alors, je dirais tout simplement déjà qu'il faudrait qu'on définisse véritablement c'est quoi être du côté du peuple. Il faudrait d'abord qu'on définisse c'est quoi être du côté du peuple. À ce que je sache, Princesse 12 est à la tête d'une association à caractère humanitaire. Depuis que je suis au Gabon, les gens voient beaucoup d'œuvres caritatives que je pose au niveau du pays. Récemment, je suis allée faire un don du côté de la prison centrale d'Oyem. D'accord. À l'occasion de mon anniversaire, je suis allée faire du social. Voilà, oui, donc, ça dépend de ce que les gens entendent par être du côté du peuple. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui défend vraiment les valeurs et qui œuvre pour des causes humanitaires. Donc, je suis là au service de mon prochain. Je tends la main aux plus nécessiteux. Dites-moi en quoi on va dire qu'elle n'est pas du côté du peuple. Dites-moi en quoi. Ils disent que vous avez, au lieu d'être du côté du peuple, de ne pas soutenir apparemment, j'ai dit entre-temps, entre griffes, d'après certaines spéculations, vous aurez soutenu l'ancien régime. Vous étiez parmi les gens qui ont trahi le bas peuple. Vous avez perçu de l'argent au lieu d'être du côté du peuple. Madame Michel Zueyi, je suis une artiste. Et en tant qu'artiste, je suis prestataire, d'accord? Oui. Je suis prestataire. S'il y a des gens qui ne le comprennent pas, je suis artiste, je suis prestataire. Ça aurait été l'opposition qui m'aurait sollicité pour mes services, je devrais les rendre du moment où je suis payée. Alors, si le parti, l'ex-parti au pouvoir a trouvé en moi ce talent, cette artiste talentueuse qui pouvait battre leur campagne. Moi, je suis prestataire, donc moi, j'ai été payée pour travailler, j'ai travaillé, c'est tout. Je ne comprends pas pourquoi on va dire être du côté du peuple ne signifie pas simplement être rebelle ou devenir activiste ou insulter ou exprimer, par exemple, son mécontentement par des actes violents. Je dis non. Moi, je suis déjà ambassadrice de la paix. Je suis pour la paix et même la Bible, on a pour coutume de le dire qu'on ne tourne pas le dos au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de transition.
si je suis sollicitée actuellement par le pouvoir de transition, je vais rendre service puisqu'on me paye pour mes services, je suis prestataire. Donc, les gens jugent trop vite. Les gens, je ne comprends pas comment les gens prennent les choses ou entendent les choses. Mais moi, je dirais tout simplement, encore victime de mon succès, si l'ex-parti au pouvoir a jugé utile que je suis cet artiste-là du Wellington qui peut faire leur campagne afin de leur, je sais pas, attirer des votes ou des foules ou je sais pas, ou mieux animer leur causerie ou leur meeting, je ne vois pas pourquoi on va dire que je n'ai pas été du côté du peuple parce que tout simplement, je suis allée chanter pour l'ex-président ou l'ex-parti au pouvoir. Voilà. Alors, répondez-vous à ceux qui pensent que sortir justement de cet épisode, de cette campagne électorale, votre carrière aurait pris, parce que je parle au conditionnel, rien n'est affirmatif, sauf si vous-même vous le confirmez ce soir, que dites-vous, que répondez-vous, pardon, à ceux qui pensent que votre carrière aurait pris un coup? Disons qu'au jour d'aujourd'hui, que votre carrière est en berne. Alors, à cela, franchement, je dirais premièrement qu'ils se prononcent trop vite, qu'ils se prononcent très vite, parce que si Princesse 12 sort son agenda de prestation, ils n'en croiront pas à leurs yeux. Donc, je ne pense pas que ma carrière est en berne. Mon agenda est saturé jusqu'en 2024. J'ai déjà des dates et des prestations de calais. Mais nous sommes, c'est comme je le disais tantôt, dans une période de transition. On a vu comment Princesse 12 était, comment on va, je sais même pas comment, je sais pas comment qualifier cette période. J'étais suractive, c'est-à-dire j'étais très active pendant la période des campagnes. Après les campagnes, il y a eu le coup d'État électoral, il y a la transition. Je pense que c'est pas seulement dans le domaine, dans tous les domaines. En dehors d'être artiste, je suis aussi chef d'entreprise et je peux vous rassurer qu'au Gabon actuellement, tout est en berne. Tout est en berne, tout est plutôt calme, tout est plutôt un peu froid. Donc, on attend la suite. Même les entreprises, voilà, tout est au ralenti, si je peux me permettre de le dire. Nous sommes dans une période où, voilà, tout est mis à plat pour recommencer, redémarrer à zéro. Donc, je ne vois pas pourquoi on va dire que Princesse Lou, sa carrière est mise en berne. J'ai un nouveau clip sur le marché Altitude, on en a parlé tout à l'heure. J'ai des prestations en vue et vous savez, il y a aussi des périodes. La musique est périodique, d'accord? Là, nous sommes en période de fin d'année, nous sommes en plein mois de novembre. Et mon équipe le sait très bien, il y a beaucoup de prestations. Ça aussi, il faut que je le précise pour ceux qui pensent que ma carrière est en berne. Il y a beaucoup de prestations durant la période de transition jusqu'à maintenant que j'ai refusées tout simplement parce que l'offre ne m'a pas plu. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, donc je connais aussi la qualité de mes services. Je ne peux pas me permettre d'accepter tout et n'importe quoi parce qu'il faut que je me fasse voir. Lorsqu'on me voit en activité, c'est que ça chiffre. Vous savez, l'un de mes noms, c'est aussi le chiffre. Donc, lorsqu'on me voit un peu calme, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis plutôt concentrée actuellement sur mes entreprises qui, malgré la période de transition, voilà. Parce que je ne peux pas me permettre d'aller me vendre moins cher en tant que princesse, tout simplement parce qu'il faut que je fasse une prestation. J'ai pour habitude de le faire. Je suis une artiste de cette nature. Voilà. Je suis une artiste qui ne fait pas dans du cap à l'œil. Je ne suis pas une artiste qui fait dans du matu ou dans du bruit. D'accord? Je suis quelqu'un, je suis en fait dans un état d'esprit de récolte. J'ai assez sémé 18 ans de carrière, ce n'est pas 18 jours, ce n'est pas 18 mois. J'ai longtemps sémé et j'estime qu'il est temps pour moi de récolter le fruit de ma semence. D'accord? Donc, lorsque je suis en prestation, lorsque je suis en mouvement, c'est que vraiment je suis en train de récolter le fruit de mon travail. Toute l'équipe de la principauté est dans la place. Parole de Princesse 12. Je vous ai dit ce soir que Princesse 12 allait s'exprimer sans langue de bois. Et ça, c'est le principe de l'heure juste de vérité.
Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, ben écoutez, hein, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste vérité et nous recevons ce soir l'artiste internationale gabonaise Princesse 12 qui, ma foi, a décidé de s'exprimer sans langue de bois et de respecter le principe, oui, le principe même de l'émission L'heure juste de vérité. Alors, Princesse 12, nous allons partir du Gabon à l'Europe. La prochaine question qui arrive est celle de savoir qu'on a vu récemment hein, une artiste internationale camerounaise qui a organisé un événement qui a marqué l'histoire africaine, c'est le Lempia. Il s'agit de l'artiste Lady Pons, la plupart, qui a invité pas mal d'artistes gabonais. Oui, c'est une image symbolique hein, d'une Afrique, de cette Afrique-là unie, de cette dame-là qui a le sens du partage et qui soutient également d'autres artistes africains. Mais grande a été notre surprise de vous voir absente à ce grand rendez-vous continental. Que s'est-il réellement passé? Avez-vous été approché par l'artiste ou le staff technique ou alors vous avez tout simplement décliné l'offre? Parce qu'il faut quand même dire que vous êtes une grosse pointure, vous êtes une école de la musique gabonaise et ce n'était pas trop bien de vous voir absente à ce rendez-vous. Essayez de nous clarifier, s'il vous plaît. Très bonne question. Merci d'ailleurs pour la question. Ouais. Alors, je vais d'abord dire premièrement que c'est pas à tous les concerts que tous les artistes assistent. D'accord? C'est pas tous les concerts qui se passent ou tous les festivals qu'on va voir toute la crème artistique gabonaise participer. Pour ceux-là qui peuvent y participer, c'est déjà très bien parce qu'ils vont représenter valablement le pays. C'est l'honneur de tout un pays. Lorsqu'un artiste gabonais, on voit par exemple la jeune Emma qui représente le pays actuellement un peu partout dans les festivals et dans de grands événements de renommée internationaux. C'est une fierté pour le Gabon. Tout le Gabon est fier lorsqu'un artiste gabonais représente le Gabon dans un événement de grande envergure. On est bien d'accord? Oui. Parlons de l'Olympia de Lady Pons. À ce que je sache, il m'étonnerait qu'un artiste gabonais a été invité. Ah. Voilà. Que ce soit le staff ou Lady Pons qui ait invité un artiste ou une artiste gabonaise, ça m'étonnerait. Je le dis pourquoi? Parce que j'étais en contact avec le staff de Lady Pons. Donc, Oui. J'étais en contact avec son manager. Je ne sais pas si c'est le même, Lion. Oui. Lion. Ça n'a pas changé. Je prends, voilà, nous sommes sur Facebook. C'est un réseau social mondial où tout le monde nous suit. Oui. J'étais en contact avec Lion. Par contre, c'est parce que je préparais dans les coulisses la 4e édition de la Grande Nuit de la Solidarité à Angoulême. D'accord. Et là, je voulais avoir comme invité Lady Pons pour qu'elle vienne soutenir cette action pour une cause humanitaire. Parce que je devais venir au Gabon pour scolariser des orphelins de la ville de Yem et de Bitam. C'était le but de la 4e édition de la Grande Nuit de la Solidarité. Alors, je rentre en contact avec le staff de Lady Pons en tant que Madame Urdon Pileta Laetitia, présidente de l'association Ewaga Family. J'échange avec Lion, le manager de Lady Pons. On parle, mon manager aussi d'ailleurs, parce que c'est mon manager et moi qui avions géré si je peux me permettre de le dire, cette négociation. Ouais. Alors, le manager de Lady Pons était occupé à la période de la Grande Nuit de la Solidarité. Et il m'avait proposé d'organiser, que Lady Pons voulait vraiment venir faire un concert en Angoulême, mais si on pouvait prendre une autre date pour organiser un concert spécial Lady Pons à Angoulême, en collaboration avec l'association Ewaga Family, parce qu'il y avait une grande communauté camerounaise du côté d'Angoulême et de la Charente. Mais malheureusement, la date que Lion m'avait proposée tombait parce que moi, après la Grande Nuit de la Solidarité, j'avais déjà mon projet, mon programme de venir au Gabon pour une longue durée, pour mes activités que je suis en train de mener actuellement. Et donc, dans cet échange-là, il me parle de l'Olympia. Voilà qu'elle prépare. Il me parlait de ces événements. Elle doit aller aux États-Unis. Elle a l'Olympia qu'elle prépare et autres. D'où je me permets de poser des questions parce que derrière, le manager ne savait pas que je suis artiste. Il ne savait pas qu'il s'agissait de Princesse 12. Okay. D'accord? Donc, nous
voulu y discuter avec Madame Urdantileta Laetitia, présidente de l'association Ewaga Family. Du coup, je profite, je pose des questions, comment ça se passe pour la participation à l'Olympia. Voilà. D'accord. Donc, il m'explique clairement que pour la participation à l'Olympia, il y a des artistes qui contactent parce qu'il y avait un numéro pour des personnes qui voulaient participer à cette scène. Donc, il n'était pas question que le staff invite ou choisisse des artistes pour venir participer. Il y avait un numéro libre où toutes les personnes qui voulaient participer à cette scène pouvaient appeler pour s'inscrire. Mais derrière, ce sont des conditions qui ne m'ont pas plu. Mon manager, mon staff est témoin parce que nous avons discuté ensemble. Et l'une des conditions était de payer une participation de 3 000 € pour monter sur la scène de l'Olympia de Lévi-Ponce. Alors moi, je me suis dit, vous savez, moi, je suis... Pardon? C'est sérieux ce que vous dites là, 3 000 €? Ah ben oui, c'est sérieux. Mon manager est témoin parce que il y a des conversations, il y a tout. Donc ça, je le dis, je pèse mes mots parce que ça a été dit de la part du manager de Lévi-Ponce. Il fallait payer 3 000 € de participation. Alors moi, j'ai estimé que 3 000 €, c'est environ 2 millions de francs CFA. Je me suis dit, bah princesse, avec 2 millions, je peux payer un terrain chez moi. Avec 2 millions, je peux, je sais pas, entreprendre, faire quelque chose. Je vais pas dépenser 3 000 € juste pour... Sécuriser le direct, mettez les cœurs. Parce que là, on a une révélation. Sécuriser le direct. Donc, je peux dépenser, moi, 3 000 € juste pour aller monter sur la scène de l'Olympia afin d'accompagner une autre artiste. Wow. Parce que c'est même pas que moi-même, j'organise mon Olympia. Voilà, je dépense mon argent. Juste pour 5 minutes de scène, je vais dépenser 3 000 €. J'ai dit non, je peux pas. Chacun de nous a ses objectifs à atteindre. Chacun de nous a ses ambitions. Chacun de nous, voilà, ses priorités. Pour moi, ça n'a pas été prioritaire d'aller payer 3 000 € pour prester à l'Olympia. Je réitère que jusque-là, je prenais des informations parce que je suis artiste, mais le manager, pour lui, il parlait avec une présidente d'une association gabonaise. D'accord? Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai eu les informations par rapport à la participation de l'Olympia de Lévi-Ponce. Donc, ce que je sais, c'est que... comprends bien. Ce que vous dites, c'est que pour prester pour monter sur scène à l'Olympia, il fallait que chaque artiste paye 3 000 €. Oui, c'est ça qui m'a été dit. Le manager de Lévi-Ponce. Oui, oui, je confirme. Je tiens à préciser ici que sur cette page officielle, il y a des gens qui relayent des vidéos. Alors là, ne vous étonnez pas s'il y a des découpages de vidéos, parce que je tiens à vous l'informer, mes directs sont beaucoup relayés. Ça, c'est une information qu'on ne savait pas. J'espère. Non, mais après, peut-être là, aujourd'hui, j'en parle, mais après l'Olympia, je pense que j'ai vu des lives de certaines Camerounaises. Il y a des artistes camerounais qui ont dénoncé cela aussi. Il y a des influenceuses camerounaises qui ont parlé de cela. Moi, j'ai suivi des lives. Et ça, j'ai tout simplement, bon, moi, j'ai pas commenté. J'ai regardé ces lives, vous voyez des liens. Mais j'en avais la confirmation parce que moi, ça m'a été dit personnellement qu'il fallait une somme de 3 000 € pour participer à l'Olympia. Donc, je me dis, pour ceux qui ont payé, oui, le monsieur m'a même cité des noms. Il m'a dit que, parce que moi, il parlait avec une Gabonaise, présidente d'une association, et il m'a dit qu'il y a des artistes gabonais qui ont contacté pour participer à l'Olympia. Donc, pour moi, je me suis dit, chacun de nous a ses priorités, chacun de nous a ses objectifs à atteindre. Si pour certains, c'est une réussite de payer 3 000 € pour aller participer à une scène d'une autre artiste à l'Olympia, juste pour, comment dirais-je, enrichir son palmarès artistique, tant mieux. Moi, je ne fais que le dire, je suis dans un état d'esprit de récolte. Je ne suis plus dans un état d'esprit où je dois dépenser ou s'aimer juste bien pour sûr, du match. Bien sûr, et c'est quand même assez exorbitant. Reste à savoir si l'artiste était au courant, j'en sais rien. Voilà. Mais je reste à savoir si l'artiste, si la diva était au courant de cette démarche. Enfin, je lui accorde le bénéfice du doute, mais c'est une information, mais quand même assez délicate de savoir que
pour monter sur scène, il aurait fallu qu'on paye 3 000 euros, que chaque artiste paye 3 000 euros. Alors là, ça change tout. Oui, le manager m'avait même pas. On a sympathisé, hein. On a Oui, sympathisé. Je ne sais pas si c'est toujours le même parce que j'ai son contact. mais c'est On a toujours le toujours. même, c'est toujours l'ailleurs. Hein. Ah, même lorsque je suis venue au Gabon, on était en contact, on s'écrit Ouais. sur WhatsApp. Et il pouvait m'avouer que presque l'Olympia de Lady Ponce a été financée par des artistes parce qu'il Wow. fallait payer à peu près, je pense, 100, 100 euros de location. Enfin, j'ai pas envie de dire des conneries, mais Oui. je sais que la participation artistique a beaucoup soutenu la location de la salle de l'Olympia. Donc après, sincèrement, moi j'apprécie, hein. Ouais. C'est vrai que ça ne rentre pas dans mes priorités, dans mes objectifs, mais j'apprécie la politique. C'est, voilà, chacun fait son marketing, chacun fait son Oui. business. Si moi, Oui, aujourd'hui, effectivement. Princesse, j'ai envie d'organiser un concert, par exemple, au Stade de France, et que le stade me vaut 100 euros, 100 000 euros de location, bah, si je peux faire participer 100 artistes à hauteur de 3 000 euros pour couvrir les dépenses de la location du stade, mais ce n'est qu'à mon avantage. Chacun de nous a sa politique commerciale, son marketing et sa politique commerciale. Je ne condamne pas cela, mais je m'exprime, je réponds à la question et voilà, il Oui, fallait bien c'est votre droit de éclaircir cette répondre zone à cette question d'ombre. parce que les Gabonais se posaient évidemment cette question. Il y a eu beaucoup de spéculations, il y a Oui, eu beaucoup j'avais eu d'encre beaucoup de de salive commentaires, qui beaucoup sont qui sortis disaient par même rapport que à ça, voilà, que, j'avais parlé que de 3 coulait 000 par rapport euros. à votre absence. Donc, à un Oui, oui. moment donné, on avait le droit de savoir ce qui se passait réellement. Et aujourd'hui, on comprend que vous n'avez pas participé à l'événement parce que vous avez évidemment décidé que ce n'était pas l'une de vos priorités et que pour vous, c'était pas utile pour vous de monnayer votre place à l'Olympia. Voilà, les choses sont bien claires. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Vous avez eu la réponse de Princesse 12. Pourquoi elle a été absente à l'Olympia? La réponse est là. Je sais qu'il y a des gens qui relayent des vidéos. Je sais que les gens J'espère relayent que beaucoup de directs. prochainement, Lady Ponce va contacter mon staff et que je serai plutôt payée pour participer à l'Olympia parce que c'est ça, altitude double impact. Exactement. Nous sommes dans une période de progrès. Nous Mais sommes nous dans allons une quand même période de accorder progrès. à l'artiste Lady Pons le bénéfice du doute. Voilà. Est-ce Donc, qu'elle moi, était je suis une au courant, artiste. effectivement, de cette J'aimerais qu'on démarche? m'invite et qu'on me paye pour ma prestation. Donc, je suis plus à un stade où moi, je devrais payer Ouais, pour participer à des podiums. Voilà. c'est votre génération quand même. Hein. Et puis, Lady Pons, c'est quand même une femme au grand cœur. Hein. C'est une femme Ah oui. qui collabore beaucoup avec les artistes africains. Est-ce qu'elle était au courant de cette démarche? On n'en sait rien. Est-ce que peut-être elle a cru qu'on vous a approché alors qu'aujourd'hui elle apprend autre chose? De toutes les façons, l'information lui parviendra parce que de toutes les façons, les directs sont relayés ici. Aucune information n'est cachée sur la page de Beachcom Event. Alors, l'émission L'heure juste de vérité est en train de tendre vers sa fin, voilà. Mais nous avons encore deux questions à poser à l'artiste Princesse 12. Alors, l'artiste international Princesse 12, on a remarqué aussi hein, l'absence dans les dominations de récompenses internationales telles que Affirma, allais-je dire, les préludes et j'en passe. Pourquoi Princesse 12 n'est jamais dominée dans ce genre d'organisation internationale? Merci pour la question, Michel Duey. Très bonne question encore. C'est la zone de turbulence, hein, c'est l'heure juste de vérité. Alors, je vais répondre tout simplement que mon absence est voulue et forcée. Et je vais parler vraiment sous le contrôle de mon manager, qui est rentré en contact avec les organisateurs de beaucoup de ces événements honorifiques d'ailleurs. Donc, j'ai simplement pas accepté encore une fois de plus parce que pour moi, les conditions ne m'étaient pas favorables. Je vais donner l'exemple d'un événement, voilà, où mon manager était rentré en contact avec les organisateurs et il était question pour la majorité, la plupart de ces événements-là, il est question que l'artiste puisse prendre en charge son séjour parce qu'il faut sortir du pays
pour aller Attendez, participer à l'événement. donc, partagez le direct. Pardon, vous dites? C'est vous Je qui devez disais, prendre en charge de votre séjour. voilà. C'est Voilà. ça que j'étais en train de dire. Je répète, je réitère que Il n'y je a que de parle sous le l'annulation contrôle de mon ce soir. manager. Voilà. J'ai un manager qui gère mon agenda de prestations, mon calendrier annuel et qui Ouais. rentre en contact avec les organisateurs d'événements pour bien sûr proposer son artiste. Et dans la plupart de ces concours et autres là, donc il y a des conditions où l'artiste doit se prendre en charge pour son séjour à l'étranger. Et je ne cesse de le répéter Wow. depuis le début de cette émission que moi, Princesse 12, du haut de mes 18 ans de carrière musicale, je me suis dit, il est temps pour moi de manger, il est temps pour moi de récolter ce que j'ai sémé déjà durant les 18 ans. Je pense Oui. que si quelqu'un, si un artiste Wellington qui pouvait devenir multimilliardaire parce que cet artiste-là sème la joie dans les fêtes et dans les cœurs des mélomanes, Princesse 12, je suis peut-être number one. Il ne se passe aucun événement au Gabon, aucun événement dans ma province, aucune radio, aucune fête, aucun téléphone qui ne possède une chanson de Princesse 12. Je fais du bien à beaucoup de personnes Oui. et à titre gratuit. D'accord? Oui. Et j'estime qu'il est temps que je puisse au moins récolter le fruit de ma semence. Si nous n'avons pas encore les droits d'auteur, si nous ne sommes pas encore payés, bien que le statut de l'artiste vient d'être reconnu, mais nous n'avons pas un salaire mensuel, nous n'avons pas encore les droits d'auteur. Donc, je me suis dit, je ne suis plus dans une phase où, comme je le disais tantôt, je devrais payer pour participer à des événements ou dépenser de l'argent. J'estime que si je dois participer à un événement pour faire honneur au pays, je dois être prise en charge. À la limite, je dois être payée pour ma prestation. Exactement. Mais on voit des grands artistes qui Voilà. sont pris en Donc, charge, c'est bien une sûr. condition que tout de suite, je n'ai pas accepté. J'ai dit à mon manager qu'il est hors de question. Déjà, je m'en vais au Gabon pour mes activités, pour mes entreprises, pour mes projets. Il est hors de question que moi, je puisse encore dépenser des millions parce qu'il faut que je prenne moi mon billet d'avion, que je paye mon hôtel pour aller participer à un festival ou un concours à l'étranger. Peut-être ensuite pour revenir bredouille, même sans prix, sans rien du tout, ça ne sert à rien. Donc moi, franchement, je ne cesse de le dire. Aujourd'hui, que les gens le comprennent une bonne fois pour toutes. Je ne suis plus dans un état d'esprit où je cherche à me faire voir, où je cherche à faire bonne impression, où je cherche qu'on parle de moi. Non, tout ce que je cherche, c'est de l'argent. Et surtout dans Tout ce que je cherche, des conditions où vous pouvez tout dépenser parce que vous pouvez aussi payer votre hébergement, payer votre séjour et tout. Et si arrivé au dit événement, vous n'êtes pas sélectionné, mais qui perd? C'est vous qui perdez. bah oui, Qui bien sûr, c'est perdez l'argent. l'argent. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça, c'est une condition C'est que un moi, je risque n'ai en pas fait acceptée. que vous Et prenez. Ouais. j'ai demandé à mon manager de stopper, que je ne pouvais pas le faire. Lui, il était plutôt motivé, hein, parce que c'est Oui. quelqu'un, vous savez déjà, il a accompagné beaucoup d'artistes rappeurs. Vous savez, les rappeurs, là, ils sont beaucoup plus dans le buzz, les clashs, les attributs, il faut que ça bouge. Non, moi, j'ai dit, manager, pardon, calmons-nous. Moi, en ce moment-là, je ne suis plus trop dans ça. Moi, je suis dans, il faut que le gain rentre, tu vois un peu. Exactement. Il faut que l'argent rentre. Il faut qu'on sollicite Princesse 12, il faut qu'on invite Princesse 12, il faut qu'on me paye pour mes prestations. Mais oui, parce que vous êtes considéré au même titre qu'une coco argentée. Vous êtes une coco argentée gabonaise, vous êtes une Lady Pose gabonaise, vous êtes, j'irai même plus loin en disant, si vous êtes une famille pour pas gabonaise, c'est à peu près le même nombre d'années. Mais c'est juste que je veux dire, chaque pays valorise ses artistes et donne de la valeur à ses artistes à sa manière. Mais normalement, si nous étions dans un pays autre, vous êtes arrivé à un stade où on doit vous inviter, on doit tout payer, on doit tout prendre en charge, comme une Lady Bond n'acceptera jamais ce genre de conditions. Elle n'a plus besoin de ça. Je le disais, hein, que moi, je suis rentrée en contact avec son staff dans le cadre de mes activités associatives. Donc, je connais à peu près le barème des prix de Lady Ponce. Hein. Je suis désolée, hein, ça ne blague pas. Hein. Donc, exactement. Voilà, pour que Lady Ponce participe à un événement, même à un mariage, je sais combien elle coûte. Donc, il faut qu'on arrête aussi
au Gabon de nous vendre moins cher et de négliger ce que nous sommes ou ce que nous faisons. Et c'est Et ça. pourquoi nous exhortons à nos autorités gabonaises de valoriser De valoriser nos artistes, les artistes du de les pays. prendre à Oui. leur juste valeur. Et surtout, même quand des artistes étrangers viennent prester dans notre pays, de commencer d'abord par valoriser nos propres artistes, de les payer à leur juste valeur avant de penser à autrui. C'est ça, en fait, le combat Ah, que mais nous tu menons. avais oublié même pour les collaborations, comme là on parle du Cameroun, depuis là on parle de Allez-y, l'existence de l'Olympia. allez-y, J'ai vu déjà, au allez-y, Cameroun, j'ai Américain déjà Libère. collaboré avec, comment on appelle, Chantal Haïti, hein. J'avais fait un featuring avec Ouais. Chantal Haïti, je pense qu'elle n'a Et pas Coco encore fait Argenté, sortir. je crois, Coco Argenté, vous n'avez pas, vous êtes Non, pas rentré encore. Avec dans beaucoup, on frontière n'a avec pas Coco encore. Argenté. Non. Ouais, d'accord. Avec Chantal Haïti, si. D'ailleurs, dans mon single, c'est pas ma faute. Une Chantal Haïti grande m'a vraiment soutenue. camerounaise, Oui, oui, que je oui. salue au Elle était en passage. studio, elle m'a soutenue en studio et Oui, elle a fait les chœurs avec moi dans la chanson C'est pas ma faute. Donc, d'accord. c'est aussi une forme de collaboration. Hein. Ouais. D'accord. Nous saluons Baba Chantou au passage et l'artiste Princesse 12 ici nous fait part de votre collaboration. Baba Chantou, Machan, c'est quelqu'un qui a toujours eu un grand cœur. Machan, c'est quelqu'un qui a toujours encouragé les artistes africains. Alors, toujours dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, nous allons titiller un peu l'artiste, hein, parce que nous sommes dans le cadre de L'heure juste de vérité. Nous disons tout haut ce que les gens pensent tout bas. Les Bah, spéculations de l'extérieur, nous les développons ici. Il aïe, aïe, s'avère qu'on aïe. a chassé l'artiste Princesse 12 de l'Europe. J'entends par là son mari, d'où son retour au Gabon. Princesse 12 va nous clarifier, elle va éclaircir les internautes sur cette question une bonne fois pour toutes. Il s'avère que vous avez eu votre souci avec votre mari et que vous êtes en instance de niveau, vous vous retrouvez du côté du Gabon. Mais à notre grande surprise, aux dernières nouvelles, on aurait vu votre mari du côté du Gabon. Est-ce que c'est pour venir poursuivre? Est-ce qu'il vous a poursuivi avec la procédure de divorce? Ou alors c'est autre chose? Nous voulons avoir l'heure juste de vérité ici ce soir. Madame Alors, Princesse. c'est triste, mais je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des vies ennuyeuses. Parce que très sincèrement, très sincèrement, je ne m'ennuie pas dans la mienne. Du coup, je ne m'intéresse pas à celle des autres. Mais c'est déjà bien, lorsque les gens s'intéressent à ta vie, c'est qu'au moins tu as quelque chose de positif qui attire les regards. Donc, c'est déjà très bien. Oui, Mon séjour au Gabon a été programmé, tout simplement. d'accord, Et tous mes programmes, je les fais avec bien sûr l'accord de mon époux, qui est une d'accord. personne que vous Ah, connaissez très bien, qui est très humble, qui est très simple et qui est très compréhensif, que les qui choses soient m'accompagne, claires. Voilà, voilà, qui m'accompagne dans tout ce que je fais. d'accord. Donc, histoire des divorces, de chasser, je ne vois pas comment on va chasser une mère d'enfants français. J'ai mes deux enfants qui sont en France. Si on me chasse, on va me chasser avec mes enfants au pire. Je suis épouse d'un Français, j'ai des enfants français, donc c'est du n'importe quoi. Mon séjour au Gabon a été programmé. C'est en fait la préparation d'un retour aux sources parce que Très bien. je le dis tout le temps et je ne cesse de le dire, mon installation en France n'était pas voulue. J'étais allée en France pour des raisons médicales, pour des problèmes de santé. Ma famille le sait, tout le monde le sait. Oui, Et arrivée en France, j'ai dû refaire ma vie parce que je sortais d'un divorce en Guinée équatoriale. Donc j'ai rencontré d'accord. mon Didou. J'ai rencontré mon Didou. Donc pour moi, je ne m'étais pas préparée ni psychologiquement, ni voilà, pour aller rester la Oui, preuve. Mes deux grandes filles étaient restées au Gabon. Il était question pour moi de partir pour un séjour et de revenir. Je me suis remariée, j'ai eu un enfant, j'ai fait pratiquement 11 ans. Il était temps pour moi de revenir au pays pour venir achever certaines œuvres que j'avais laissées inachevées tout simplement et venir concrétiser et réaliser certains projets que j'avais laissés en suspens. très bien. Donc, ceux Ok. qui pensent que Princesse 12, on l'a chassée,
je ne sais pas, je ne sais pas tout ce que les gens peuvent dire. Je laisse les gens penser ce qu'ils veulent parce que tout simplement, je suis en altitude et comme on le dit, hein, la bave du crapaud ne touche pas à la blanche aux colombes. Je sais pas si j'ai bien donné l'adage. Oui. Ce que les gens disent actuellement, je vole tellement haut, tel un albatros. J'ai aimé cette comparaison de mon manager lorsqu'il a fait un post concernant altitude. Je Ouais. vole tellement haut en ce moment qu'il y a des choses, lorsque j'écoute, je regarde, j'en rigole et je me dis, ça ne vaut la peine de répondre ou de me justifier parce que tout simplement, je n'ai d'explication à donner à personne. Je suis responsable de mes actes. Je sais ce que je fais, je sais où je vais et je ne me laisse influencer par l'opinion de personne. Je suis une femme qui a la tête sur les épaules et qui sait où elle veut aller. Je sais aussi d'où je sors. Donc, je ne me laisse pas influencer par les tendances, par les on a dit, on a fait, parce que les gens veulent. Je fais ce qui me plaît. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir l'accord, l'autorisation de mon époux. En dehors de Dieu, il est la seule personne à qui je dois rendre des comptes parce que c'est lui qui m'a passé la bague au doigt. Donc, Exactement. voilà, Et simple. comme je dis, ce que Dieu a uni, Personne. nul ne peut le séparer. D'ailleurs, le chef lui-même est dans la place, il est là, il nous regarde. Ah oui, mon époux est Bonsoir. connecté. Il faut dire que je lis pas, j'arrive pas à lire les commentaires. Il est là, Didou? Ah ben s'il est là, chérie, sache que je t'aime. Ah, ben ça c'est très bien ça. Voilà, monsieur l'époux de notre cher artiste Princesse 12, vous avez toutes nos salutations. L'Afrique vous salue et surtout, félicitations encore de soutenir votre femme dans tout ce qu'elle entreprend. Merci encore. Nous arrivons Il au le terme mérite. de cette émission et je vais poser cette dernière question à Princesse 12 en revenant sur la transition Après, actuelle du Gabon. Madame Michel Zueli, je ne sais pas Oui. s'il y a des gens qui veulent poser des questions, il faut les lire. S'il y a des gens qui veulent appeler, vous pouvez ouvrir le téléphone. Ah, Je suis bon. disposée et Donc, ça, disponible à répondre à oui, toutes les questions. d'accord. Donc, je vais voir, je vais regarder mon téléphone. Alors, pour ceux qui veulent intervenir, écoutez, vous pouvez demander à rentrer ici sur ce direct si vous avez quelque chose à dire. Je vous lis. Dans le cas contraire, vous pouvez composer le 06 22 23 52 60 si vous voulez appeler. Et surtout, pour ceux-là qui n'ont pas, qui veulent venir directement, vous pouvez demander la demande de l'invitation. Vous pouvez envoyer votre invitation. Je vais vous prendre en direct et vous pourrez dire à votre star que vous aimez, ce que vous pensez d'elle. Peut-être vous avez un conseil à prodiguer à votre artiste. Peut-être vous avez aussi des compliments à lui faire. On ne sait jamais. Ben écoutez, c'est le moment ou jamais. Je vous rappelle que vous êtes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Je vous lis également, je vais lire quelques commentaires avant de poser la dernière question à l'artiste. Alors, notre padré est sur le direct. Très bien. Écrivez, je vous lis, hein, je vous lis. Apparemment, le padré, je pense, c'est l'époux de la star. Le padré est toujours présent quand il s'agit de sa tendre épouse. D'accord, très bien. Si vous avez des questions à poser à l'artiste, appelez ou alors demandez à envoyer votre invitation. Je vais vous prendre en direct hein, si vous avez quelque chose à dire. Il n'y a pas de problème. Autrement, en attendant, je vais poser cette dernière question à l'artiste Princesse Dou. Ben, j'attends vos réactions. Appelez, envoyez les demandes d'amis, pardon, les invitations. Je vais vous prendre en direct sans problème. Alors, la dernière question que je vais poser à l'artiste est celle de savoir, en revenant sur la transition actuelle au Gabon. Pensez-vous que les artistes gabonais sont en phase avec l'état d'esprit souhaité par le président de la transition, qui est la solidarité, le partage et le vivre ensemble? Alors, il y a une personne qui pose une question, Mami Palabra. Ah oui, les gens disent que ton mari
c'était un clochard. Ah, ah ben ça, c'est intéressant, ça. Les gens disent que ton mari est un clochard et qu'il Et vit puis, en colocation. Est-ce que c'est vrai? Ah, une question assez pertinente. On va laisser l'artiste répondre si elle le veut. alors, je vais répondre à cette dernière quand même qu'il faut d'abord regarder. Il faut d'abord, je ne sais pas si je dois me lever, il faut d'abord regarder la personne en fait. Ah, Il faut d'abord, en fait, faut d'abord regarder la personne et voir ce à quoi la personne ressemble. Je le dis et je le réitère, je ne suis pas une imprimante pour faire bonne impression. J'ai pas besoin de raconter des conneries sur Facebook pour, euh, pour vendre du rêve aux autres. Je pense que, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, Michel Zueyi est une journaliste qui fut à l'époque mon manager au niveau du Gabon. Voilà. voilà. Et voilà, pour moi, c'est Tu un le honneur préciser. de voir comment cette très belle évolution. Je profite d'ailleurs Merci. pour te féliciter, Michel. Je suis très, très, très Et fière de toi. C'est très loin, vraiment avant d'aller plus loin, excusez-moi, avant d'aller plus loin, je vous informe ici que la page Beachcom Event est une idée, une initiative de Princesse 12. C'est l'artiste ça. Princesse 12 qui a créé ma page Beachcom. Et c'est elle qui a donné le nom. Son nom Merci. qui me suit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle a Merci, cru en moi, Michel. elle a créé ma page parce que, étant donné qu'à la base, je suis journaliste, elle a dit, ben, écoute, Michel, tu es arrivé en France, il vaudrait mieux que tu crées une page qui pourrait être à la fin une page web. Donc, elle est Merci. la créatrice de Merci. la page Beachcom Event. Voilà, je tenais à le Merci préciser. beaucoup, Michel. Merci. Que Dieu te bénisse pour ce Merci. témoignage et pour cette reconnaissance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne reconnaissent jamais le bienfait ou d'autres qui ont souvent honte, tout simplement par orgueil. C'est même pas la honte, je dirais, qui ont l'orgueil de ne pas vouloir, de ne pas vouloir rendre l'honneur à la personne qui le mérite, en fait. Moi, Exactement. il y a des femmes, hein, excusez-moi, je suis en France, les gens le savent, en tant que président de l'association Ewaga Family, il y a beaucoup de Gabonaises que j'ai organisé des mariages. Il y a beaucoup de Gabonaises que j'ai trouvé des maris parce que je fais, Michel, tu le sais, dans les Oui, rencontres célibataires exactement. afro, voilà, pour favoriser les échanges entre le Gabon et la France. Donc, moi, je fais les rencontres entre célibataires, entre les Gabonaises, les Français et vice-versa. Mais il y a beaucoup qui préfèrent rester dans l'anonymat, qui ont honte Exactement. ou orgueil, qui ne veulent pas témoigner que c'est grâce à Princesse 12 que j'ai trouvé mon mari ou que j'ai un foyer aujourd'hui. Bref, que toute la gloire revienne à Dieu. Donc, je donne cet exemple tout simplement pour te remercier encore, Michel. Effectivement, c'est moi qui suis à l'origine de Mishcom Event. Ouais. Quand Michel arrive en France, voilà, Michel restait, je pense, à Orléans. J'ai dit à Oui. Michel, il est hors de question, je t'ai accompagné dans toutes les démarches. Tu arrives en France avec mon bébé, il faut que tu viennes à la maison. Déjà, dès lors, Michel est déjà arrivé chez moi. Quand j'étais en appartement, elle est arrivée chez moi. Aujourd'hui, je vis en maison. J'ai une maison, Franchement. je vis à 30 minutes de la ville. Elle est Ouais. arrivée chez moi, on a fait des soirées barbecue, on a fêté. Donc, pour répondre déjà, oublie pas là, bravo, pas là-bas que un clochard, c'est quelqu'un déjà qui n'a pas de maison, qui n'a pas de domicile. Mon époux a un boulot, il est très bien payé. Quelqu'un qui est payé à plus de 2 000 € en France, c'est pas n'importe qui quand même. Et voilà, mon mari a une maison, nous avons une maison, nous avons des enfants en bonne santé qui vont à l'école. Je ne pense pas que des clochards. Si mon mari était clochard, c'est que moi-même, je vivrais dans la rue avec lui et nos Je enfants. rectifie, vous n'avez pas une maison, vous avez une maison où vous vivez. Il faut être clair. Nous sommes dans le Merci. cadre de l'élection de l'heure Merci, juste de Michel. vérité. Et Oui. si vous me citez, il va falloir aussi que je restaure la vérité devant Dieu, devant les hommes. Vous n'avez pas une maison, vous avez une maison où vous vivez, c'est normal, c'est la famille, mais vous avez à votre actif des maisons. Voilà. Donc, Je devais en vous venir, mettez en Michel. C'est vraiment, location. Voilà. on éclaire Et ce la monsieur lanterne est une de, espagnole qui est on est très bien assis en France. Elle a Voilà. Merci. bien Je vais fait, Mamie poursuivre. Palabra a bien fait de poser la question comme ça. Il faut que les gens, même les spaces là, il faut vraiment ouvrir vos antennes paraboliques pour bien capter les ondes hein, du message. C'est-à-dire, princesse, d'où je suis une femme digne et bien assise dans mon foyer.
D'accord? Je ne suis pas une fille qu'on a épousée et puis demain on a foutu le pied aux fesses pour sortir de la maison ou quoi que ce soit. Non. Ça me fait aujourd'hui plus de 10 ans avec mon époux. Et comme Michel venait à peine de le dire, nous avons non seulement une maison où nous habitons, nous avons un Voilà, appartement préciser. au centre-ville d'Angoulême que nous mettons en location. D'accord? Nous avons d'autres affaires. Je ne suis pas obligée, en fait, j'aime pas me vanter. Je suis quelqu'un de très simple, de très humble. C'est ce qui trompe peut-être beaucoup de personnes parce qu'aujourd'hui, sur le net, les gens aiment être flattés par le superflu. Par le superflu, il faut qu'on mette des bling. Voilà, enfin, je vais le dire enfant. C'est mon père qui a l'habitude de le dire, Ngumina, Abibore Ngumina sur la toile, c'est-à-dire, basé, Yamam, adore. Je ne vais pas faire aujourd'hui que je vais chez Michel parce que Michel a une belle maison. Je vais faire des photos, je vais montrer que je vis bien en France parce que je suis chez quelqu'un. Ou bien je vais aller vivre un mois avec quelqu'un avec qui je sors. Nous ne sommes pas mariés, on n'est rien du tout. Je n'ai aucun engagement avec la personne. Mais parce que la personne a une belle maison, je me permets de vouloir dénigrer l'autre qui vit en appartement. Quoi. Je ne suis pas du genre. Exactement. Je veux tout simplement vous dire que je suis une femme bien assise, qui a la tête sur les épaules. Et je pense que princesse 12 de mon état, je ne peux pas avoir un homme qui ne fout rien dans la vie ou qui ne vaut rien. Je suis désolée. Voilà. Et même si tel était le cas, j'allais être une lumière pour mon époux. Parce qu'on dit toujours qu'une femme, la femme est un soutien pour son homme. Exactement. Tout comme l'homme. Derrière les grands mots, ça peut cacher une grande table. Voilà. Mais donc, quand même, en tant que personne honnête, je vais être franche. Je vous le dis officiellement aujourd'hui, je vais briefer un tout petit peu la vie de Princesse 12, sa vie privée. Brièvement, je vous confirme ici officiellement que cette dame est humble. L'humilité précède la gloire. C'est une femme qui est très bien assise en France. Et son mari est un homme, attention, très bien installé. Peut-être c'est le fait pour répondre à une autre là qui dit que... il y a entre les spéculations, ça c'est normal, c'est un personnage public, voilà. Mais c'est quelqu'un, c'est une dame qui est très réservée, qui préfère laisser courir, mais je vous le dis officiellement, parce que je connais cette femme personnellement. Je sais de quoi je parle. Michel, j'allais ajouter que les gens qui disent peut-être, c'est peut-être dû au fait que j'héberge beaucoup de... C'est peut-être dû au fait que j'héberge beaucoup de personnes chez moi que les gens peuvent penser que je vis en colocation. Je suis désolée. Je ne vis pas en colocation, mais chez moi, ma maison, c'est comme, comment dirais-je, c'est comme si c'était aussi une mini ambassade du Gabon à Angoulême. C'est-à-dire, je reçois beaucoup de monde chez moi. Je peux me permettre d'héberger des Gabonais en difficulté chez moi. Je peux me permettre de recevoir des amis, des sœurs. Vous avez hébergé également des Africains chez vous. Des Africains, même des Camerounais. J'ai hébergé des Camerounais, j'ai hébergé des Congolais, j'ai hébergé et même lorsque j'étais en Boston papier, que je vivais juste en concubinage avec mon époux Didou, j'arrivais déjà à héberger les gens parce que chaque fois que je voyais une personne en difficulté, je prenais toujours la personne pour l'héberger chez moi. Donc, je suis désolée pour ceux qui disent que je vis en colocation. Actuellement, la seule personne avec qui je vis, ça je vais le préciser, c'est ma petite sœur Farouche officielle. Je vis avec Farouche. Elle est aussi légalement mariée et qui a ses biens. Parce qu'il faut dire, excusez-moi, je suis obligée de recadrer le débat. L'artiste va faire preuve de modestie, mais moi, je vais recentrer les choses parce que c'est une famille que j'ai fréquentée. La jeune Farouche en question, c'est une dame, c'est une jeune fille, une jeune femme que Dieu a bénie, qui elle aussi a ses assises ici en France, que je salue au passage avec son mari. Elle aussi, c'est une femme qui est très bien installée avec son mari en France. Ce n'est pas elle a sa maison, voilà. Farouche a sa maison, elle a son enfant, son mari a son boulot, elle a sa vie. Mais nous vivons comme en Afrique. Peut-être c'est ce qui trompe les gens. Beaucoup de Gabonais, lorsqu'ils arrivent en Europe, ils veulent être plus français que les Français eux-mêmes. C'est-à-dire que chez eux, il n'y a que son époux, tu ne peux recevoir aucune visite, une personne ne peut pas venir manger chez toi. Chez nous, il n'y a pas de ça. Farouche, c'est ma petite sœur. Depuis le Gabon déjà, elle vivait avec moi.
Lorsqu'elle Oui, arrive en France, je la reçois chez moi, d'accord? oui. Je la reçois chez moi. Elle se marie, donc chez Farouche, c'est chez moi. C'est-à-dire que dans sa maison, j'ai ma chambre là-bas spéciale pour moi. À tout moment, lorsque j'arrive chez elle, j'ai ma chambre. Pareil comme Farouche, chez moi, elle a sa chambre. Si c'est peut-être à cause de ça que les gens vont dire qu'on est en colocation, j'accepte. Parce que moi, ma soeur, chez ma soeur, c'est chez moi. Et chez moi, c'est chez ma soeur. C'est pas parce que nous sommes en France qu'on va changer de mentalité. Ça fait presque un an, plus d'un an que je suis au Gabon. C'est Farouche qui garde mes enfants. Elle est chez moi du lundi au vendredi et les week-ends, elle s'en va chez elle avec mes enfants. Nous vivons en Exactement. solidarité et en parfaite harmonie. Donc voilà, vous allez Oui. Parce que toujours nous, vivre va les toujours histoires protéger comme ses ça. sœurs. C'est moi, C'est je une veux femme changer en qui est très cool. colocation. C'est une mère cool, en fait. J'ai Oui, assisté, je vous fais un témoignage clair et net. J'ai assisté à plusieurs reprises. Nous sommes là sur le bêta. Les Africains nous regardent. Ce n'est pas une blague. On raconte pas du n'importe quoi sur le bêta. Je vous le dis ce soir, cette femme, il est arrivé des moments où elle abandonnait sa vie là où elle oui, restait, pour aller rester chez sa petite sœur. Elle peut oui, vous faire là-bas 2, 3 jours, elle retourne dans sa maison. oui, Mais c'est une dame oui. bien assise. À un moment donné, apprenons à nous respecter. N'allons pas dans le sens du dénigrement parce que ça ne nous avance en Oh, rien, mais bien au oh, tu contraire, sais, soutenons-nous. La paix est une bonne chose. Voilà. Alors, Princesse 12, j'ai cette dernière question. Nous sommes sortis un peu du cadre parce que il fallait éclairer plusieurs zones d'ombre, il fallait lever des équivoques. Il y a eu trop de spéculations, trop des histoires racontées. Et là, nous sommes dans le cas de l'émission L'heure juste de vérité. Il était temps que vous sortez de votre réserve et que vous nous dites attends, je vais répondre réellement à les cette choses. Mamie Palaba. En fait, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si tu poses des questions pour éclairer, pour qu'on puisse éclairer la lanterne, ou tu fais exprès. Parce qu'elle dit, le Congo, ça dit que ton mari était incapable d'aller prendre une chambre d'hôtel quand il était au Gabon. Déjà, ta question, elle est idiote. Je ne sais pas si tu veux Donc, je passer pense que par ça le va Congo, ça, dans pour le toi. sens de la diffamation. Et ça, Attends, je ne suis attends, pas d'accord. Michel, je vais On répondre à va... cette dernière. Oui. Je vais répondre à cette dernière. À cette dernière. Ta question, elle est idiote, ma chérie, parce que déjà, moi-même au Gabon, je suis propriétaire, d'accord? Je suis gabonaise. Je ne vois pas pourquoi mon mari va venir au Gabon et aller rester à l'hôtel. OK? Je ne vois pas comment mon mari va venir dans mon pays et aller rester à l'hôtel où j'ai ma famille, j'ai construit, voilà, je suis pas n'importe qui. Il va aller rester à l'hôtel par rapport à quoi? Pour faire du tape à l'œil, pour faire du match vu, comme vos fausses personnes qui le font là, parce qu'il y a des gens qui préfèrent dépenser leur argent juste pour faire plaisir à vos yeux. Moi, je fais ce qui me fait plaisir. Mon mari arrive au Gabon, il vit chez moi. D'accord? Il vit chez moi. Il est hors de question qu'il aille rester à l'hôtel pour aller faire quoi. Donc, quand toi-même, tu te permets d'abord de venir écrire un tel commentaire que le Congo, ça dit que ton mari, c'est comme s'il est parti au Congo, où c'est un pays étranger, et puis il a été incapable d'aller rester à l'hôtel. Ou bien il est allé en Côte d'Ivoire, où c'est un pays étranger, puis il va être incapable d'aller rester. Il vient au Gabon, chez sa femme, chez son épouse, chez Ce qui est Princesse 12, normal. pas n'importe quelle épouse. Je suis désolée. Quand mon époux vient au Gabon, il vient chez moi. Et je pense que vous avez suivi des lives, des directs qu'on a fait étant chez moi. D'accord? Donc, il y a aussi Exactement. certaines questions avant de les poser. N'allez pas passer par le Congossa. Peut-être que vous avez vous-même envie d'exprimer vos idées ou bien vos intentions. À un moment donné, il ne faut pas abuser. Hein. Je suis gabonaise et au Gabon, je suis très bien assise. Je suis très bien assise. Je ne vois Merci. pas comment un visiteur va venir chez moi et aller rester à l'hôtel alors que j'ai la possibilité de l'héberger chez moi. Exactement. Après, il y a ce qu'on appelle de la distraction. Hein. Du coup, notre cher artiste, nous allons revenir dans notre débat et nous tournons vers la fin de l'émission avec cette dernière question que je vais vous poser ce soir. On revient sur la transition. Voilà. Il va On revient avec le sur cabane d'aller la payer. transition actuelle au Gabon. D'accord? La question que je voudrais vous poser, c'est celle de savoir, pensez-vous que les artistes gabonais sont en phase avec l'état d'esprit souhaité par le président de transition, qui est la solidarité, le partage et le vivre ensemble, d'après vous? Bon, d'après moi, je suis au Gabon actuellement et franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas.
Les gens sont plutôt dans le jugement, dans la condamnation. D'ailleurs, vous avez évoqué ce point. Pour nous, les artistes qui avons battu campagne pour l'ancien président, les artistes qui étaient malheureux, par exemple, lors des campagnes ou qui n'ont pas été sollicités, aujourd'hui, voient un peu la période de transition comme une période de vengeance. Vous avez vu sur Facebook, par exemple. Excusez-moi, je règle la lumière. Vous Oui, avez par allez-y. exemple sur Facebook où les gens ont publié voilà, des photos de nous autres là, artistes qui avons fait la campagne de l'ex-président, nous traitons d'artistes qu'on labellise, que nos carrières sont enterrées parce qu'on a fait la campagne, bref, XY. Et c'est une mentalité qui continue en fait. C'est quelque chose qui continue. Moi, je suis dans beaucoup de forums où tu vas voir les artistes, d'autres qui se permettent de dire c'est notre temps de régner, c'est la transition. Mais ce que les gens oublient, ce que les artistes oublient, c'est que c'est pas une question de temps de régner. C'est une question de talent. C'est une question de valeur. C'est-à-dire, peu importe le parti qui va arriver au pouvoir, peu importe la personne, on va solliciter les artistes en fonction de leurs valeurs, en fonction de leurs œuvres, en fonction de leurs talents. C'est ça que les gens oublient. Donc, moi, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, les artistes sont vraiment en phase. Et pourtant, le président de transition a parlé de ça. Il a dit on met tout à zéro, tout est mis à plat. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Mais entre Gabonais et entre artistes, il y a toujours cette guerre. Oh, tel était dans le PDG, tel a fait la campagne du PDG, tel était dans l'opposition. J'ai pour habitude de dire que le changement de notre pays doit aussi passer par le changement de mentalité. Moi, j'appelle ça la colère du perdant. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là, qui sont malheureux, qui n'ont peut-être pas de prestations, qui n'ont pas de succès, qui n'ont pas été sollicités et qui s'en prennent aux autres, qui ont été très sollicités pendant la période électorale. Mais nous avons tout simplement été victimes de notre succès, c'est tout. Et je peux aussi prendre un exemple. C'est quelque chose, franchement, qui m'écoeure, que, voilà, moi-même, je me mets dans le lot, hein. Il y a une situation qui ne me plaît pas. Lorsqu'il y a, par exemple, des décès, je vais prendre l'exemple. On a perdu dans le Wellington notre monument Pierre Claverson. Je pense que c'était en 2012, quelque chose par là, en 2013, 2012-2013, je ne sais pas trop. Voilà. Et vous avez vu, la majorité des artistes qui ont fait des chansons d'hommage, qui ont accompagné, étaient des artistes forts. Pour la plupart des artistes du Wellington, nous devons changer de mentalité. Là, récemment, nous avons perdu une icône de la musique gabonaise, Papa Diko Sekondo, qui nous a laissé un héritage, le Tandima, quelqu'un qui défendait, qui valorisait vraiment la culture gabonaise au-delà de nos frontières. Mais moi, j'ai été vraiment attouchée par qui a piloté le projet d'hommage à Papa Dikos, mais quand je regarde, par exemple, la chanson qui a été faite, il n'y a aucun artiste du Wellington qui représente la province. Moi, je me dis, dans des projets comme ça, on devrait au moins appeler un artiste dans chaque province pour représenter la province, parce que le Gabon, nous devons être unis, un et indivisibles. Lorsqu'il s'agit d'un projet national, on doit au moins s'associer un artiste par province pour que chaque province puisse se sentir concernée, puisse se sentir valorisée. Mais c'est vraiment dommage qu'on puisse continuer dans cet état d'esprit parce qu'il y a beaucoup d'événements où ce sont les... on dirait ça fonctionne en forme d'affinité, de clan, d'affinité et tout, alors que non, nous devons briser cet état d'esprit. Nous devons adopter l'état d'esprit que le président de la transition nous apporte. Remettre tout à zéro, repartir à zéro et puis changer de mentalité. Moi, ça m'aurait fait plaisir d'être contactée, par exemple, par Lauriane Ekondo, qui est la fille de Dikos, qui est l'héritière du Tandima, pour participer à une chanson d'hommage à Papa Dikos Sekondo, représenter la province du Wellington, même si ce n'était pas moi, Princesse 12, mais que je voie, par exemple, une Diane Amédée, que je voie un Domboula, que je voie un Simon Moula, ça devait faire beau. Et quand je le dis, je m'adresse aussi à nous, artistes du Wellington, parce que ça, c'est partout. On a toujours tendance, quand quelque chose concerne le Wellington, on va se montrer souffrant. Il y a la xénophobie entre nous, ce n'est pas du tout bon. Moi, je le dis, je le pense parce que je l'ai constaté et pour moi, c'est vraiment regrettable. Nous devons changer cela. Nous devons apprendre à travailler, à collaborer ensemble ou du moins, même si tout le monde ne peut pas collaborer dans un projet, il faut qu'on sache satisfaire les 9 provinces du Gabon lors d'un projet d'envergure nationale ou internationale. Qu'on prenne au moins
chaque artiste dans chaque province pour intervenir et représenter sa province. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup qui se sentent frustrés. Moi, je lis dans les groupes, nous sommes dans des forums. Il y a beaucoup qui se disent que nous, on pense seulement à nous pour faire le nombre. Quand il s'agit, par exemple, d'aller faire le nombre lors d'un événement, là, on appelle tout le monde. On a vu lorsqu'il y a eu le deuil des naufragés d'Esther Miracle. Là, on associait tout le monde parce qu'il fallait faire le nombre, il fallait que beaucoup d'artistes arrivent, il fallait. Chaque fois qu'il faut faire le nombre, ou lorsqu'on avait accompagné le ministre, je pense au Sénat, aller défendre le statut de l'artiste. Là, on appelle tous les artistes, il faut que les artistes soient nombreux. Mais lorsqu'il s'agit d'un projet important, lorsqu'il s'agit d'un projet où on doit vraiment mettre en valeur les 9 cultures des 9 provinces du Gabon, ça n'a jamais été ça, en fait. Ça n'a jamais été ça. Ça a toujours fonctionné en clan, en copinage ou par affinité. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Nous devons changer vraiment de mentalité. Nous devons vraiment changer de mentalité. Excusez-moi, j'ai lu un commentaire. Nous devons changer de mentalité et nous devons vraiment apprendre à faire des choses ensemble. Parce que nous défendons tous la même cause, c'est la valorisation de la culture gabonaise en général, malgré nos différences ethniques. Et surtout que vous êtes fils d'un même pays et que chacun contribue à sa manière à l'élévation, à valoriser sa culture, à valoriser le pays de par son potentiel, de par son talent. C'est un message très fort, un message très poignant ce soir dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Je pense que le message est passé parce que je peux vous dire, les autorités gabonaises regardent cette émission et je pense que ça va aller, ce message va aller très loin. Nous allons maintenant achever cette émission, mais je vais encore un tout petit peu grignoter quelques minutes à notre artiste. Et là, je vais demander à l'artiste si elle reste ouverte aux propositions internationales, parce qu'il y a beaucoup d'organisateurs de spectacles du côté de l'Europe, je vais dire d'autres origines, qui peuvent peut-être avoir besoin de Princesse 12. Comment faire pour contacter Princesse 12? Est-ce qu'elle reste ouverte à ces invitations d'autres pays? Et comment faire pour contacter l'artiste, l'icône gabonaise? Bien sûr que je reste ouverte. Je suis artiste et voilà, comme on dit, la musique n'a pas de frontières. Le but pour moi est de représenter valablement mon pays, peu importe le coin. Le but pour moi ici est de vendre la culture gabonaise. Vous voyez, il y a beaucoup aujourd'hui qui ont laissé cette valeur-là, qui ont abandonné la tradition, qui ont laissé nos valeurs ancestrales, qui se lancent plutôt dans du commercial, qui se lancent dans la musique commerciale, oui, afin de pouvoir se faire vendre à l'échelle internationale. Mais moi, je continue, je me bats et je continue de me battre. Je crois que la danse Mokom, la danse Elone, la danse Mbatoua, la danse, je ne sais pas, Omies, toutes les danses du Wellington aussi, peuvent aussi se faire connaître au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, nous avons le Bikutsi qui est connu un peu partout maintenant en Afrique. Voilà, le Bikutsi, c'est une danse traditionnelle camerounaise, des Mbeti, des fonds du Cameroun. Aujourd'hui, qui est bien valorisée. Pourquoi pas le Mokom? Pourquoi pas nous? Pourquoi je devrais me détacher de mon raffia parce qu'il faut que je me vende à l'international? Pourquoi je devrais changer de registre pour faire du commercial parce qu'il faut que je sois beaucoup plus suivi ou que je fasse... Non. Donc, je reste ouverte, je reste accessible à toutes les personnes qui m'acceptent tel que je suis et dans ma logique, celle de valoriser et de défendre mon patrimoine culturel. Donc, bien sûr, je reste ouverte et le numéro pour me contacter, c'est le plus 33 7 51 28 23 20. Plus 33 7 51 28 23 20. Donc, je suis ouverte à toutes les collaborations. Moi, j'ai participé à des missions des Camerounais avec le label Savoir-faire et Camp.
que je salue D'accord. au passage. Il y avait François et Cindy, il y avait d'autres artistes camerounais. Tout à l'heure, j'ai parlé de Chantal Aïssi, qui est une amie. J'ai connu beaucoup d'artistes camerounais. D'ailleurs, De la à musique l'époque, camerounaise. il n'y avait pas encore vraiment. Ça, c'est une petite anecdote, hein. À l'époque, s'il y avait les réseaux sociaux, peut-être, j'aurais peut-être des photos avec Charlotte Dipanda, parce que moi, j'ai eu à Ah, travailler d'accord. avec Charlotte. Oui, oui, j'ai eu à travailler avec Charlotte Dipanda en Guinée équatoriale. Lorsque D'accord. j'étais mariée en Guinée équatoriale, j'étais choriste principale du studio Candido. Le studio Wow. Candido, c'est le studio d'enregistrement du petit frère de la première dame qui est aussi artiste, donc Efamba, et son frère D'accord. Candido. Vous allez voir Cano Production. Cano Production, c'est le petit frère de la première dame, et ils avaient un studio, le studio Candido Production. Et moi, j'étais choriste principale là-bas. Et j'ai eu vraiment la grâce, j'ai eu l'occasion de travailler avec Charlotte Dipanda sur un projet des femmes. Bah, elles étaient revenues de France et on a fait les chœurs ensemble. On était en studio Wow. ensemble, on a Super. sympathisé ensemble, vous voyez. Donc, c'est pour dire que moi, je suis ouverte, surtout que je suis une artiste polyvalente. C'est vrai que mon identité, c'est ma culture, c'est ma tradition, mais je chante dans tous les styles. J'ai commencé dans le rap, je fais du R&B, je chante des zouks, je chante des Wow. slows, je chante tout. Je chante dans tous Vous les avez vraiment du talent. mais Et tu j'ai parles de décidé casquette, hein. de valoriser ma culture, donc je reste ouverte à toutes les propositions, il n'y a pas de souci. Très bien. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, c'est vrai, c'est la fin. Vous allez suivre la rediffusion. Et puis, je tiens à vous préciser que vous pouvez aller sur ma page officielle. Pour ceux qui veulent découvrir la musique de Princesse Lou ou découvrir son nouveau maxi single Altitude, allez-y sur ma page officielle, vous verrez le lien. Oui. Cliquez sur le lien et vous allez rentrer de plein pied dans ce beau clip. Hein. Vous allez voir ce que l'artiste fait. Je réitère, pour ceux qui veulent savoir, écouter la musique de Princesse 12, allez voir ce qu'elle fait. Elle a son nouveau maxi single qui vient de sortir, Altitude. Le lien est sur ma page officielle. Vous ressortez du direct, vous allez cliquer le lien sur ma page officielle et vous allez admirer. Je vais laisser à votre appréciation ce beau clip. C'est dommage que nous sommes dans le cadre des droits d'auteur parce que je vous disais tantôt que l'artiste est une icône dont toutes ces musiques sont protégées. Alors, si on les jouait ce soir, eh ben, je pense qu'on allait nous bloquer le direct. C'est pourquoi je vous ai mis le lien sur ma page officielle. Et pour les personnes qui veulent inviter l'artiste Princesse 12 hein, et découvrir son talent, c'est quelqu'un qui casse les podiums, c'est quelqu'un qui fait du beau spectacle sur scène. Je vous invite à l'inviter du côté de l'Europe. Mettez cette dame à l'épreuve et vous verrez de quoi est-elle capable. Merci, Princesse 12. Merci à cet artiste international. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez un dernier mot à nous dire avant que de vous raccompagne avec des cœurs, je vous laisse la parole. Bah, je vais tout simplement, je vais commencer par remercier toute la principauté. Merci à toute la principauté qui a vraiment répondu présent à l'invitation. Merci à mon staff, à l'instar de mon manager. Merci beaucoup, Spécimen Akomamba. Je vais remercier Shadem Ovono. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, parlant de collaboration, oui, que dans mon album Double Impact, le premier single de l'album Double Impact est un featuring avec Shadem Ovono, le rappeur le plus rapide du Gabon, je dirais même d'Afrique. Voilà. Donc, merci à Shadem qui a vraiment répondu favorablement, sans hésitation et sans complication à cette collaboration. Quelqu'un de très humble qui craint le Seigneur comme moi aussi. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie mon bébé Nouria officiel qui était très connecté, toute la No Gang. Je vais remercier Michel Zueli je vais remercier Michel Zueli pour cette invitation. Merci. Parce qu'il faut avouer qu'en ce moment, je suis une chef d'entreprise très, très, très occupée. Là, ça fait peut-être 2 ou 3 fois que mes employés viennent là parce que je suis montée dans le bureau. J'ai le restaurant Snack Bar en bas et je suis venue dans le bureau pour participer
au live. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas très éclairé. Je vous présente toutes mes plates d'excuses pour ça. C'est pas très éclairé. Mais voilà, j'espère que ça s'est bien déroulé. Donc, merci Michel, parce qu'en ce moment, ce n'est pas du tout facile de m'avoir pour Oui, une interview comme ça, parce confirme. que voilà. Donc, merci. Ça m'a fait du bien. Ça fait un moment que je ne suis plus moi-même trop dans le manzanga là sur les réseaux sociaux parce que le boulot, je suis en solde, je le dis, je suis ma présence est en promotion actuellement dans mon restaurant. Donc moi-même, je m'occupe des clients, je sers les gens et ça fait plaisir aux fans de venir et de se faire servir et entretenir par leur artiste. Donc c'est un peu ça. Merci Michel pour l'invitation. Merci à Mishcom Even. Merci à tous les fans, les abonnés de cette page. Et Michel, tu... Avant de partir, les internautes réclament l'interdit à Capella. A cappella de quel titre? Ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez comme a cappella? Vamongulo masu akokokoko male masu makut male mayele zameta mabele meni mutara vamongulo masu mazubo mofao bofomba bomikat eba buvomo luman Antinyanga lumenina makabe tingi biya mabizano amishelo om enyema eboya male mayele Zameta mabel meningotara, vamungulo masu. Monfo yambang, mamofo yambien, wane yamasama male masu mabele, mono wane batelun tu maso. Nkungu male masu malong, male mayela. Zameta mabel meningotara, vamungulo masu. Wow. Merci. Merci beaucoup, quelle inspiration, merci à l'artiste international Princesse 12, envoyez les cœurs, et c'est sur cette belle note que nous achevons ce direct et que nous allons raccompagner notre icône de la musique gabonaise avec des cœurs, envoyez les cœurs pour notre icône, pour notre star. Merci encore, bonne soirée et à la prochaine. Bonne soirée, à la prochaine. Au revoir. Voilà qui commence bien, finit bien. Nous venons de passer un très bon moment avec notre artiste internationale gabonaise, Princesse 12. Les cœurs n'arrêtent pas de pleuvoir, des cœurs et des cœurs et des cœurs. Ce soir, nous étions dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et comme je vous le disais tantôt, qui commence bien, finit bien. Voilà. On a passé des bons moments avec notre artiste. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Autant on invite des étrangers sur la page officielle, nos frères africains sur la page officielle Beachcomb Event, autant nous devons aussi valoriser nos propres artistes, nos propres blogueurs, nos propres personnalités publiques. Voilà. Aujourd'hui, le Gabon était à l'honneur. Merci d'avoir été nombreux. Merci pour les partages. Continuez de partager et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci encore au manager Spécimen qui a facilité cette interview. Merci encore pour tout et puis je vous dis bonne soirée. Je vous dis merci, bonne soirée, au revoir et à la prochaine avec un nouvel invité.